Que se passe-t-il lorsqu'un régime obsédé par le contrôle commence à perdre la main sur la seule chose dont les gens ne peuvent pas se passer? Crise alimentaire. La crise alimentaire. La guerre en Ukraine pourrait causer des pénuries alimentaires mondiales. En pleine guerre, la crise alimentaire empire. Les prix des produits essentiels comme le lait, les pommes de terre et le beurre augmentent rapidement en Russie. Les prix des pommes de terre s'envolent en Russie. Les agriculteurs russes attribuent la flambée des prix à l'augmentation des coûts de production. La Russie utilise clairement la nourriture comme une arme. Près d'un quart des Russes ne peuvent pas acheter de nourriture, ce qui les rend nerveux. La Russie, jadis grande puissance agricole, voit aujourd'hui ses champs dépérir et sa population souffrir de la faim. Il ne s'agit pas seulement de sanctions ou d'économie mondiale, c'est un système mal géré qui s'effondre sous son propre poids. Les prix des aliments ayant augmenté de 200 à 300% en quelques années, il est évident que la politique de Poutine prive les Russes de nourriture. Si rien ne change, la faim et la malnutrition pourraient détruire la Russie bien avant que les drones de Zelensky ne le fassent. Prenons un exemple familier. En Russie, les pommes de terre incarnent la culture, pas seulement la nourriture. Aliments de base, elles servent dans les soupes, ragoûts et accompagnements. Elles ont donc toujours été faciles puis à trouver et abordables. Mais l'an dernier, la situation s'est dégradée. Le prix des pommes de terre a augmenté de 167%. Et dans certaines régions, elles se vendent 3 fois plus cher que l'année dernière. Il en va de même pour le pain, le lait, les légumes et presque tout le reste, pas seulement les pommes de terre. Les produits de base ont vu leur prix s'envoler. Et ailleurs, se procurer ces marchandises est déjà un problème en soi. Alors que les rayons se vident, les marchés deviennent imprévisibles. Une semaine, vous pouvez trouver des produits frais, puis la suivante, ils ont disparu. Ce genre d'imprévisibilité commence à mettre les ménages russes sous pression. Le stress pousse les gens à faire des réserves quand ils le peuvent, ce qui ne fait qu'aggraver les pénuries. C'est un cercle vicieux de pénuries qui ravage les ventres russes comme une peste. Les rayons sont vides, les prix s'envolent, et les familles sautent des repas juste pour survivre. Si vous pensez que ces histoires méritent d'être vues, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Cela permet de transmettre la vérité au-delà de la propagande et de mieux faire comprendre la réalité. Qu'est-ce qui a causé une telle crise alimentaire dans un pays réputé pour son agriculture? Plusieurs facteurs interviennent. Le principal est le changement climatique qui a fortement impacté la météo du pays et entraîné des conditions défavorables pour l'agriculture. Les régions céréalières du sud de la Russie subissent des sécheresses plus longues et chaudes, entraînant d'importantes pertes de récoltes. En même temps, la Sibérie a connu davantage d'inondations. Ces extrêmes ne sont pas seulement gênants, ils sont aussi destructeurs. Les cultures poussent mal en conditions instables. Cela se voit par la baisse de 12% du rendement de la pomme de terre en Russie récemment, avec le blé et les légumes qui affichent tous une production moindre. C'est une mauvaise nouvelle pour agriculteurs et consommateurs. Moins d'offres entraînent des prix plus élevés. Quand ces prix augmentent partout, ce n'est plus seulement un problème agricole, mais national que Poutine a dû reconnaître. Avec le changement climatique qui ajoute désormais un facteur d'imprévisibilité à l'équation, l'agriculture devient encore plus difficile. Et lorsque les agriculteurs ne peuvent pas compter sur les saisons, ils perdent de l'argent. Ils plantent et récoltent moins. L'offre baisse et les prix montent. Mais la météo n'est pas le seul problème. Et ce n'est pas simplement une série de malchances. C'est le résultat d'une réaction en chaîne qui a commencé avec la guerre et les sanctions. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, la réaction mondiale fut rapide et les sanctions sévères. Beaucoup associent les sanctions aux banques ou au pétrole. Mais l'agriculture a aussi été affectée. Les pays occidentaux ont arrêté de vendre à la Russie des outils agricoles, semences et engrais, causant un manque persistant. La Russie comptait sur des semences importées à haut rendement pour accroître sa production agricole. Sans elles, les rendements ont baissé. Et sans équipements agricoles modernes, l'agriculture est devenue plus lente et moins efficace. On ne répare pas cela rapidement. Il faut des années pour reconstruire ce type d'infrastructure. Les agriculteurs font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais cela reste insuffisant. Cela se voit à travers la forte hausse des coûts agricoles partout. Ces coûts plus élevés poussent de nombreux agriculteurs dans des situations financières dangereuses. Les prêts des bonnes années sont impossibles à rembourser, car les revenus des récoltes réduites ne couvrent pas les dépenses. Les petites exploitations familiales, très vulnérables, doivent souvent vendre leurs terres ou fermer.
Ces propriétés aboutissent fréquemment chez des agro-entreprises proches du pouvoir, concentrant le contrôle de l'alimentation russe entre moins de mains, mais plus influentes. Ce changement permet à une partie de la production de continuer, mais rend le système plus rigide et vulnérable si ces grandes exploitations ont des difficultés. Cela amène à réfléchir. Si la Russie est une puissance agricole, elle devrait pouvoir faire face à ce genre de situation, non ? C'est la partie de la crise alimentaire en Russie dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant, la gestion des réserves de céréales du pays est centrale dans ce problème. Ces réserves doivent aider lors de difficultés, comme des mauvaises récoltes ou la hausse des prix, notamment aujourd'hui. L'idée est de stocker les céréales en surplus et de les distribuer lorsque nécessaire. Mais récemment, cela ne semble plus être le cas. Au lieu d'utiliser les réserves pour faire baisser les prix et atténuer les pénuries, le gouvernement semble les conserver. Des responsables locaux disent avoir utilisé les réserves pour aider leur région, mais des rapports indépendants disent le contraire. Une grande partie de ce grain est encore entreposée. Pire, une partie est destinée à l'exportation pour générer des revenus. Cela pourrait aider l'économie russe sur le papier, mais cela n'aide pas les familles, qui peinent à se procurer des aliments de base, comme le pain. Cela met le pays dans une situation difficile. Si le gouvernement garde le grain sous clé, il pourrait protéger les réserves futures et gagner des devises étrangères. Mais cela maintient les prix élevés et nuit actuellement aux gens ordinaires. Le prix du pain a augmenté, poussant de nombreuses familles à moins manger. Les années précédentes, lorsque la situation devenait difficile, le gouvernement libérait des céréales pour calmer le marché et montrer à la population qu'elle était prise en charge. Cette fois, cela ne se produit pas, ou trop lentement. Cette lenteur interroge. Qu'est-ce qui motive vraiment ces décisions ? Le gouvernement est-il plus préoccupé par l'image de force qu'il renvoie au monde extérieur que par l'aide apportée à son propre peuple ? Sous la direction de Poutine, il y a eu un changement évident vers l'utilisation de la nourriture comme un outil de pouvoir. Le grain n'est plus simplement du grain, c'est devenu un moyen de pression. C'est quelque chose que le Kremlin peut utiliser pour conclure des accords, faire pression sur d'autres pays ou améliorer son image. Si cette stratégie marche en politique étrangère, ce sont les familles russes qui en souffrent. Les gens le voient. De plus en plus de personnes s'interrogent sur le traitement de la nourriture comme monnaie d'échange plutôt que comme besoin essentiel. Et il ne s'agit pas seulement des céréales. Le système paraît biaisé, cherchant contrôle et profit plutôt qu'équité ou attention aux gens. Le gouvernement de Poutine contrôle étroitement l'approvisionnement alimentaire, ce qui commence à affecter les mauvaises personnes. La sécurité alimentaire, ce n'est pas juste des stocks de céréales, mais garantir que chacun puisse manger et se le permettre. Et faire confiance au fait que leurs dirigeants veillent sur eux. En ce moment, cette confiance s'effrite. À moins d'un changement de cap du gouvernement, la crise touchera la nourriture et le leadership. Allons de l'avant. Les prix alimentaires en Russie ont aussi flambé à cause du carburant, du transport et de la guerre. Les prix du carburant ont fortement augmenté cette année. Le diesel, crucial pour l'agriculture et le transport, a bondi de plus de 11%. Chaque rouble de plus dépensé en carburant est répercuté sur le consommateur. Voilà pourquoi les prix montent, même pour les produits locaux. Les raffineries ferment aussi à cause du manque d'équipement, et les subventions pour stabiliser les prix ont été supprimées. Agriculteurs et camionneurs subissent la pression. La hausse du carburant renchérit toute la chaîne alimentaire. Cela concerne tout, de la plantation des cultures à leur livraison dans les magasins. Même lorsque la nourriture est produite, les problèmes ne sont pas terminés. Acheminer la nourriture à travers le pays devient un défi majeur, principalement à cause de l'immensité de la Russie. Regardez cette carte. La Russie dépend de son vaste réseau ferroviaire pour le transport de marchandises, mais celui-ci est en déclin. En conséquence, le fret a baissé depuis près de 2 ans, et des centaines de milliers de wagons sont inutilisés. Les trains sont retardés ou annulés, et le transport de matériel militaire est priorisé par rapport aux marchandises civiles. Cela a obligé à transporter plus de nourriture par route, ce qui est mauvais, car les routes russes sont en mauvais état. De nombreuses routes rurales sont en mauvais état, ce qui ralentit les livraisons et augmente les coûts. Le transport routier a fortement augmenté l'année dernière, mais il est moins efficace et bien plus coûteux. Les attaques de l'Ukraine aggravent encore la situation. Des drones et des sabotages ont visé wagons-citernes, voies ferrées et infrastructures en Russie. Cela a perturbé les chaînes d'approvisionnement et retardé les livraisons, menant à la situation actuelle. Les prix des denrées alimentaires augmentent rapidement et des produits de base comme les pommes de terre et le poulet deviennent inabordables pour de nombreux Russes. Ce n'est pas seulement un problème logistique, c'est un avertissement pour traiter ces questions tant qu'il est encore possible de le faire. Bien que nous ayons surtout évoqué les céréales, cette crise ne touche pas uniquement les champs.
Les éleveurs et les producteurs laitiers sont tout aussi durement touchés. Le coût de l'alimentation animale a grimpé en flèche à cause des pénuries de céréales, obligeant de nombreux agriculteurs à réduire leurs troupeaux. Dans certaines régions, la production de lait a chuté, faisant grimper les prix plus vite que ceux du pain ou des pommes de terre. Les importations biélorusses peuvent combler partiellement le manque, mais à un coût plus élevé et avec des retards. La viande devient un luxe pour beaucoup, les prix du poulet et du porc augmentant sans cesse. Ces changements dans l'alimentation ne concernent pas seulement le goût, ils signifient moins de protéines, ce qui a de réelles conséquences sur la santé à long terme. De plus, l'instabilité du rouble a encore compliqué la capacité de la Russie à se nourrir. Quand le rouble baisse, la nourriture coûte plus cher. Pourquoi ? La Russie dépend toujours d'importations clés comme les engrais, les machines et les emballages. Quand le rouble baisse, les importations coûtent plus cher et les familles paient aussi plus. Soudain, une miche de pain n'est plus un simple petit déjeuner, mais un luxe. Si vous vous inquiétez de la façon dont l'intelligence artificielle change tout, les emplois, les industries, l'éducation, même l'économie, eh bien, vous n'êtes pas seul. Un rapport de l'université Rutgers indique que 70% des travailleurs américains craignent l'usage de l'intelligence artificielle par les employeurs pour la prise de décision. 3 sur 10 s'inquiètent que leur emploi soit supprimé par l'intelligence artificielle. Même les experts sont d'accord. De nombreuses études affirment que d'ici les années 2030, 30% des emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés. Vous devez donc être vigilant pour ne pas devenir une victime. Nous avons donc récemment créé une vidéo YouTube expliquant ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Et il ne s'agit pas de devenir programmeur ou de créer le prochain ChatGPT. Il s'agit de comprendre où se trouve le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle évolue et comment des personnes ordinaires l'utilisent dès maintenant pour construire des parcours professionnels plus sûrs. Si vous vous sentez incertain face à l'avenir, ou si vous êtes simplement curieux de connaître vos options, regardez cette vidéo ici sur YouTube, en cliquant sur le lien dans la description ou la fiche à l'écran. Maintenant, c'est là que ça se complique. Des documents ayant fuité suggèrent que la prochaine décision du Kremlin serait d'imprimer plus d'argent. Eh bien, ça semble être une solution rapide, non ? Mais c'est comme jeter de l'essence économique sur un feu déjà en train de brûler. Plus de roubles pour la même quantité de biens, cela signifie de l'inflation. Rapide, brutale et impitoyable. L'an dernier, la masse monétaire russe a augmenté de près de 25%, avec une inflation déjà à 9%. S'il réappuie sur ce bouton d'impression, cela réduira les économies, les salaires et la nourriture des gens. Ce n'est pas seulement une mauvaise politique, c'est une crise qui couve et que les Russes sont forcés d'endurer. Si le rouble continue de baisser et que les presses tournent, la crise alimentaire deviendra incontrôlable. Et pour des millions de Russes, cela signifie moins de nourriture, plus de peur et un sentiment croissant que l'avenir leur échappe. Un autre problème clé qui alimente la crise alimentaire est que les fermes russes manquent de main-d'œuvre. Partout dans le pays, les régions agricoles subissent la pire pénurie de main-d'œuvre depuis la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes quittent les zones rurales, attirés par les villes ou chassés par la guerre et l'instabilité économique. Restent des agriculteurs âgés, des exploitations sous-effectifs et des champs partiellement semés ou récoltés. Faute de main-d'œuvre, la production alimentaire ralentit encore plus. Le problème ne se limite pas à la ferme. Les usines peinent aussi à recruter du personnel. Les entreprises laitières, les minoteries et les conditionneurs de légumes augmentent les salaires, simplement pour pouvoir rester ouvertes. Des salaires plus élevés entraînent des coûts accrus, répercutés sur les consommateurs. Les postes vacants dans le transport et l'entreposage causent retard et hausse des coûts logistiques. Chaque travailleur manquant ajoute des frictions à un système déjà sous tension. Cette pénurie n'est pas qu'un problème de personnel, c'est une réelle menace pour la sécurité alimentaire. Un manque de main-d'œuvre pour produire et livrer la nourriture vide les rayons et fait monter les prix. La Russie en fait déjà l'expérience. Si la pénurie de main-d'œuvre persiste, la crise alimentaire empirera. Pour des millions de familles, cela implique moins de choix, des budgets plus serrés et une crainte croissante que le système ne suive pas. Ce n'est pas seulement une possibilité. Les villes ressentent la pression à Moscou, Saint-Pétersbourg et au-delà. Les effets en cascade de la crise alimentaire se font sentir chez nous. Le pain, le lait, les pommes de terre, autrefois des produits de base, pèsent désormais sur les budgets des ménages. Les familles sautèrent des repas, réduisent les portions et choisissent des options moins chères. Les banques alimentaires sont débordées. Les files d'attente s'allongent chaque semaine. Derrière chaque visage se cache une histoire de résilience et de difficulté. Un fossé existe entre le discours du gouvernement et la réalité perçue.
tandis que les médias d'État présentent souvent une image stable. Les rapports mettent en avant des récoltes réussies, des partenariats solides et le soutien du gouvernement. Mais des sources indépendantes racontent une autre histoire. Elles montrent des rayons vides, des prix en hausse et une frustration croissante. Ce décalage fait croire aux gens qu'ils sont trompés. Quand la confiance chute, résoudre les problèmes devient plus difficile. Mais la crise n'affecte pas toutes les régions russes pareillement. Dans les régions rurales, où les fermes sont proches, on pourrait penser que la nourriture serait moins chère et plus facile à obtenir. Mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Des routes médiocres, des trains défaillants et des pénuries de carburant rendent le transport de marchandises entre villages coûteux et peu fiables. Au moment où la nourriture atteint ces communautés, les prix peuvent être encore plus élevés qu'à Moscou. Certains villages sont revenus à des systèmes de troc informels, échangeant des pommes de terre contre de la farine ou des œufs contre du diesel. Parce que l'argent liquide seul ne suffit pas à obtenir ce dont on a besoin. Beaucoup vivent loin de l'aide, les associations caritatives n'arrivent pourtant plus à suivre, les dons diminuent et les réseaux locaux sont débordés. Le fossé entre ville et campagne s'accentue, isolant davantage les familles rurales, dépendantes de leurs propres cultures ou échanges. La frustration publique augmente. De petites manifestations émergent concernant la nourriture et ce que sa rareté symbolise. Lorsque les rayons se vident et que les prix grimpent, cela ébranle les fondements de la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement la faim, c'est la perte de dignité, la peur de ne pas nourrir ses enfants, la perte de contrôle sur les besoins essentiels. Au-delà de la faim évidente, la crise commence à laisser une marque visible sur la santé publique. La viande, les produits hauts laitiers et frais devenus inaccessibles, les régimes privilégiant des options moins chères, riches en amidon et graisse, mais moins nutritives. Les médecins de plusieurs régions signalent une augmentation des cas d'anémie, de carences en vitamines et de retard de croissance chez les enfants. Les effets ne sont pas immédiats pour tous, mais finissent par affaiblir la main-d'œuvre, augmenter les coûts de santé et réduire la qualité de vie. Ces changements sont plus difficiles à s'inverser que l'inflation, car ils affectent la santé humaine bien après la reprise économique. Ce qui est préoccupant dans toute cette situation, c'est que la Russie a déjà connu cela auparavant. Par le passé, l'Union soviétique a passé des décennies à lutter contre les pénuries alimentaires, et les conséquences ont été graves. De la famine, des années 1930, due à la collectivisation forcée au rationnement, et file d'attente des années 1980, l'insécurité alimentaire est restée une menace constante. La planification centrale ne parvenait pas à équilibrer offre et demande, démotivant les agriculteurs et dépassant les systèmes de distribution. À la fin de l'ère soviétique, les rayons étaient vides, l'inflation montait et la frustration publique culminait. Cette histoire n'est pas qu'un lointain souvenir, c'est un avertissement. Si le déséquilibre entre production agricole et besoins de la population persiste, la crise empirera. À l'époque, les pénuries alimentaires ont contribué à éroder la confiance dans le système soviétique. Il ne s'agissait pas que de faim, mais aussi de dignité, de contrôle et de survie. Avec l'inflation qui monte et les rayons vides, les mêmes risques reviennent. Si la Russie ne change pas de cap, elle risque de répéter un chapitre qu'elle pensait clos. Sachant ce qui est en jeu, le gouvernement a commencé à réagir. L'une de ses plus grandes mesures a été l'introduction du contrôle des prix. Les responsables préparent des lois limitant le prix du lait, des œufs, des pommes de terre et du sucre. Le plan consiste à fixer les prix grâce à des contrats à long terme entre les producteurs et les détaillants, avec des limites sur la fréquence à laquelle ces prix peuvent changer. Une autre possibilité est un corridor de prix avec des seuils minimum et maximum pour la plupart des produits de base. L'objectif est de ralentir l'inflation. Les producteurs résistent, affirmant que des prix fixes rendraient l'agriculture et l'alimentation non rentables. Si les prix sont plafonnés, les producteurs peuvent cesser de vendre, réduisant l'offre et entraînant des pénuries. Cela pourrait également conduire à des marchés noirs, un concept dont nous allons parler plus tard. Pour combler les lacunes, la Russie se tourne aussi vers les importations en provenance de nations amies. La Biélorussie fournit principalement produits laitiers et viande, tandis que la Chine et la Turquie apportent légumes, fruits et volailles. Ces partenariats réduisent la pression, mais restent limités. Les difficultés monétaires russes augmentent le coût des importations, et les attaques ukrainiennes sur les infrastructures rendent les livraisons incertaines. Le gouvernement voit les importations comme une solution temporaire en attendant de bâtir quelque chose de durable. Ce plan, nommé substitution aux importations, vise à produire plus localement et à réduire la dépendance aux produits étrangers. Construire un système alimentaire autosuffisant demande du temps, des investissements, de la formation et des infrastructures. La Russie a fait certains progrès, notamment dans la production de viande et de fromage, mais les résultats sont mitigés. Beaucoup de substituts locaux sont de moindre qualité ou plus chers.
La reconquête de l'indépendance agricole reste limitée, surtout par le manque persistant de matériel et de semences. Le gouvernement réduit également les taux d'intérêt et offre des subventions aux producteurs, dans l'espoir de stimuler la production. Mais avec l'inflation qui augmente et la frustration du public qui grandit, ces mesures pourraient ne pas suffire. Si l'offre et la demande ne s'équilibrent pas vite, la crise risque de s'aggraver et la pression sur l'État augmentera. Maintenant, pour revenir à mon point précédent, alors que les prix des denrées alimentaires augmentent et que les rayons se vident, le marché noir en Russie s'étend discrètement. Ce qui avait commencé comme une solution de contournement devient maintenant un système parallèle. Certaines pénuries résultent aussi du vol et de la corruption, pas seulement du climat, de la guerre ou des sanctions. Les produits subventionnés, prévus pour garder des prix bas, sont souvent indisponibles en magasin. Dans certaines régions, des responsables ou transporteurs détournent ces produits pour les revendre plus cher. Ces pratiques alimentent le marché noir et s'appliquent la confiance du public, car l'aide gouvernementale est détournée à des fins lucratives. Pour ceux qui peinent déjà à se nourrir, savoir que l'aide est volée en chemin ne fait qu'accentuer la colère et le ressentiment. Ces circuits alimentent une économie souterraine croissante, où fromage, viande et aliments pour bébés sont vendus hors registre, souvent plus cher, mais sans la surveillance de l'État. Le marché noir n'est pas qu'une question de profit, c'est aussi une question de survie. Les supermarchés manquent de stock, et les ventes légales ne sont plus rentables à cause du contrôle des prix, poussant les vendeurs à trouver d'autres solutions. Les acheteurs aussi s'adaptent. Près d'un Russe sur 3 achète désormais sciemment des produits de contrebande ou contrefaits. Ce n'est pas seulement la nourriture, cosmétiques, électroniques et articles ménagers envahissent aussi les marchés informels. Mais la nourriture reste le principal problème. Et lorsque les gens ne trouvent pas ce dont ils ont besoin par les voies officielles, ils vont là où ils le peuvent. Ce changement comporte des risques, car les produits du marché noir ne sont pas réglementés, et leur qualité varie. Cela nuit aux entreprises légales, réduit les recettes fiscales, et fausse l'image de l'offre et de la demande. À long terme, cela pousse la Russie vers une économie plus instable et informelle. Si la crise alimentaire persiste, ce système souterrain se renforcera, compliquant la reprise en main par le gouvernement et la confiance des familles envers leur alimentation. De l'extérieur, la crise alimentaire en Russie n'est plus seulement un problème intérieur. C'est une ligne de faille mondiale dont les conséquences dépassent largement ses frontières. L'avenir dépend non seulement des politiques internes et des récoltes, mais aussi de la position de la Russie en tant que l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Au mieux, le pays réussit une bonne récolte malgré les récents revers. Les prix du carburant se stabilisent, la logistique s'améliore et les importations agricoles reprennent via de nouvelles routes commerciales. Si ces conditions sont réunies, la Russie pourrait maintenir un niveau respectable d'exportation de céréales, contribuant ainsi à atténuer la pression sur les marchés mondiaux. Les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, souvent dépendants du blé russe, profiteraient de prix plus stables et d'un approvisionnement continu. Cela préserverait aussi l'une des principales sources de revenus étrangers de la Russie, qui rapportait des milliards avant la crise. Cependant, le pire scénario se déroule déjà dans certaines régions du pays. La production de céréales baisse fortement à cause du mauvais temps, du manque de semences et de matériel. Les exportations chutent aussi. Si cette tendance continue, la Russie pourrait perdre sa place de principal fournisseur mondial. Cela provoquerait des ondes de choc sur les marchés internationaux. Les pays dépendants du blé russe risquent des hausses de prix et des ruptures d'approvisionnement. La fin des accords coopératifs d'exportation et la guerre ont déjà fragilisé la sécurité alimentaire mondiale. Si la production de la Russie continue de baisser, et que les exportations de l'Ukraine restent limitées, le monde pourrait assister à une nouvelle panique céréalière comme après les conflits précédents, mais cette fois avec moins de filets de sécurité. Mais le scénario le plus probable se situe quelque part entre les deux. Les prix intérieurs en Russie restent élevés, et la disponibilité des denrées alimentaires est inégale. La frustration du public couve, surtout dans les régions où les subventions et les importations n'arrivent pas. À l'échelle mondiale, les prix des céréales restent élevés. Ils ne sont peut-être pas critiques, mais restent assez élevés pour peser sur les budgets des pays vulnérables. La Russie exporte encore, mais en moins grande quantité, et avec des retards fréquents. La spéculation et la couverture financière sur les marchés mondiaux ajoutent de la volatilité, rendant plus difficile pour les nations les plus pauvres de planifier et d'acheter des céréales. L'utilisation géopolitique de la nourriture comme levier reste une réalité préoccupante, et l'incertitude entourant la production agricole de la Russie continue de déstabiliser le commerce international. Cette crise ne concerne pas que les pommes de terre ou le pain, elle affecte la stabilité quotidienne en Russie et a des répercussions mondiales. L'inflation alimentaire est étroitement liée à la guerre, aux sanctions et au commerce mondial.
Elle est façonnée par des décisions prises à Moscou, Bruxelles et même Washington, et se fait ressentir dans les cuisines de Harar et à Le Caire. Les exportations russes de céréales sont un atout national et une bouée de sauvetage mondiale. Leurs faiblesses ont des répercussions dépassant leurs frontières. Historiquement, la nourriture a déclenché des changements en Russie. Le pain et les pommes de terre ont nourri plus que des estomacs. Ils ont déclenché des révolutions et signalé la rupture du contrat social. La crise actuelle entraînera une transformation selon ce qui se passera ensuite. Si le gouvernement agit rapidement, il peut stabiliser les marchés nationaux et mondiaux. Un échec aurait de graves conséquences. Et pas seulement pour les Russes. Pour de nombreuses familles, cette crise n'est pas politique, elle est personnelle. C'est la mère à Kazan qui saute le dîner pour que ses enfants puissent manger. C'est le retraité à Volgograd qui doit choisir entre les courses et les médicaments. À Krasnodar, l'agriculteur voit le grain pourrir dans les silos faute de carburant pour le transport. Ces histoires, discrètes, définissent l'époque. Elles nous rappellent que derrière chaque tonne de céréales, chaque indice des prix et chaque chiffre d'exportation, des vies sont bouleversées par le coût de la nourriture.